Bonjour à tous, c'est Chronos, c'est Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors moi, ça va. On est samedi, je suis motivé, je fais les vidéos pour samedi, dimanche. Et donc cette vidéo sera pour dimanche matin. Allez, ou pour dimanche après-midi, je sais pas. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui me découvrent, ben welcome sur la chaîne, bienvenue. Pour les gens qui sont là tous les jours ou très souvent sur les vidéos. Merci de votre fidélité, merci pour votre bienveillance, donc merci pour les petits pouces, les commentaires, etc. Donc le mois d'avril, nouveau mois pour le tirage au sort. Donc tirage au sort, une personne qui gagne une guidance parmi les commentaires. Donc voilà, poussez commentaires, on est parti, lâchez-vous. Allez, on se fait un petit tirage pour Brigitte Macron. Bah oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage pour elle. Et comme c'est son anniversaire bientôt, le 13 avril, Happy Birthday to you, Mister Macron, Mrs Macron. Voilà, donc on est parti. J'ai bien envie de commencer avec, ouais, avec un tarot. Bah oui, un petit tarot psychologique. On va aller voir un petit peu son état d'esprit. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop, je bouge un petit peu le micro, comme ça vous n'avez pas le visuel, hop, sur la caméra. On est parti pour Bri-Bri. Oh Brigitte, si tu savais. En ce moment, je trouve qu'elle se fait discrète. J'en entends pas trop parler. Alors, est-ce qu'elle va nous sortir sa petite jupe bleu marine, notre Bri-Bri? Est-ce qu'elle va nous sortir sa plus belle perruque? Qu'est-ce qu'on a? La mort. Ça commence bien. Première carte, la mort. Euh... Ouf, c'est chaud, hein. Je vous mens pas. Alors, problème de santé, peut-être? Fin de cycle. On pourrait me dire qu'il y a du gros changement pour elle. Alors, mort physique ou alors gros changement. Je dirais plutôt gros changement. Bon, elle va pas casser sa pipe maintenant, je pense pas. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Alors, Macron, Brigitte, on l'aime ou on l'aime pas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui la trouvent classe. Pas mal de dames qui la trouvent classe et tout, et il y a beaucoup de gens qui savent pas la blairer. Alors c'est mi-figue, mi-raisin. Ouais, c'est et là j'ai un petit peu aussi cette dualité là sur ce crâne. Heu, mmh, la tour foudroyée, hein. Là, Brigitte, je sais pas, mais grosse énergie, 2 arcanes majeures, 2 arcanes pourries, hein. Je sais pas, en ce moment, je pense beaucoup à elle. Alors je sais pas, en général, quand je pense beaucoup à quelqu'un, c'est pas bon signe. Surtout, quand c'est des pensées un petit peu, bof, hein. Là, en ce moment, je sais pas. J'ai, petite intuition. Regardez, encore une arcane majeure. J'ai que des arcanes majeures qui sortent, les amis. Là, j'ai la carte du magicien, donc elle a toujours du pouvoir. Elle est toujours dans le contrôle, elle est dans l'ésotérisme, hein. Donc c'est normal. Le magicien, si la carte du magicien sort pour Brigitte, c'est normal. Elle travaille dans la magie, hein. Elle travaille dans l'ésotérisme, donc ça, c'est tout à fait logique. Arcane majeur encore, le soleil, mais le soleil inversé. Hem, dans la matérialité, donc là, il y a une duplicité au niveau de son physique, voilà. Donc là, les gens, comme elle a perdu son procès et cetera, ça revient sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'on se repose des questions sur la légitimité de son procès, du coup. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Le soleil ne brille plus, donc là, elle est, un petit peu en galère, elle est plus mise en lumière. Je vous disais, je la voyais plus trop. 6 de coupe, par contre, elle continue à être dans les festivités. Elle continue à être invitée dans les sorties people.
là, j'ai quand même pas mal d'arcades majeures qui sortent pour elle, qui sortent. Donc du coup, gros changement pour Brébry, hein. Avec mon 5 de bâton inversé, pour l'instant, elle est assez stable. Alors, elle est plus décriée. On parle sur son dos, mais ça y est, elle est plus trop dans le viseur par rapport à ce procès. Celle-ci vient de se tourner. J'ai plusieurs cartes qui veulent venir, je le prends. J'ai mon 8 de denier, le château de cartes, ici, mais à l'envers, est en train de s'écrouler. Donc son narratif est en train de s'écrouler et il y a quelque chose par rapport à un jugement. Alors, jugement du peuple ou jugement par rapport au procès, ici, elle est en train de tourner en rond, mais pas de façon saine, pas de façon saine. Hem, Ça lui a mis un coup au moral. Avec le 8 de bâton inversé, normalement, on serait sur une introspection, sur un ras-le-bol. Elle fait pas d'introspection. Voilà. Pour elle, c'est anormal, elle est victime, elle se sent victime. Bon alors, Brubry? Oh, vous inquiétez pas, elle va faire la fiesta pour son anniv, hein. Elle va sortir l'argenterie, elle va sortir la porcelaine, hein, la porcelaine de Limoges, de Mamie Bribri, hein? Oui, je suis déchaîné, je sais, Chronos, calme-toi. Mais non, de toute façon, vous me dites jamais de me calmer, vous me dites encore. Mais je sais, je vous connais. Alors, pour cette psychologie, c'est fait. Allez, on va aller voir son état de santé un petit peu. Avec les ailes de Raphaël, oracle de guérison. Oh, j'ai pris des jeux sympas. J'ai pris des jeux, franchement, j'ai pris des jeux avec une bonne énergie. Ouais, c'est l'anniversaire de Bribri, hein. On tape pas sur Bribri. Bah non. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Bribri? On est parti. Adaptation. Alors, je vous parlais des couverts. Les couverts sont un petit peu ébréchés, mais la porcelaine est toujours là. Elle s'adapte, hein. Elle accueille le changement, elle s'accommode, elle valorise ses possessions. Elle est résiliente, on a beau l'attaquer, dépassement de ses blessures, elle va cicatriser, renaissance, reconstruction. Elle est dans l'équilibre. Alors stabiliser ses fondations, trouver son point d'équilibre physique et émotionnel. Alors ça lui a mis un coup dans la tronche, c'est ce qu'on a vu au début de tirage, mais elle va rebondir. Voilà, elle rebondit. Donc on ne s'inquiète pas, Bribri va bien. Il y a des choses qui vont se savoir sur le temps. Donc elle est patiente, elle est assez patiente. Accepter que les choses puissent prendre du temps parfois et prendre conscience du temps qui passe. Alors là, je vous dis, hein, c'est son anniversaire le 13. Elle prend conscience tout doucement de son côté vieillissant. Donc si elle a 70 ans, Manu, il a 41 normalement. 41 ou 40, ou 40, je sais pas. C'est toujours l'amour, elle est toujours dans son truc, love, love, émotions positives primaires, de l'amour découlent toutes les autres émotions positives. Alors pour elle, ça va. Elle garde la main mise sur le nunuche. Bon, j'avais quand même la carte de la mort au début, mais bon, à première vue, chakra, équilibre énergétique, flux des énergies dans le corps. Donc je vous ai dit, hein, pour moi, elle travaille avec la magie, donc oui, ça confirme. Elle est dans l'ésotérisme. Elle est dans les pratiques bien-être et dans les choses comme ça. Après, j'ai le corbeau ici, donc elle fait aussi de la magie noire. Mais tout ce qui est énergétique, ouais, ça va, hein. Par contre, elle a quand même des peurs, émotions négatives primaires. De la peur découlent toutes les autres émotions négatives. Alors, vous voyez, elle est entre l'amour et la peur. Donc, elle croit au côté énergétique, mais en même temps, elle fait des choses toute seule. Caractère solitaire avec la solitude ici, hein, le corbeau, la 70. Donc, elle s'est réfugiée, elle s'est repliée sur elle. C'est ça qu'on en entend un petit peu moins parler. Souffrance de l'abandon et de l'isolement. Donc vous voyez, elle est assez mitigée. Elle veut qu'on l'aime, mais elle se sent quand même seule et abandonnée. Donc c'est mi-figue, mi-raisin, c'est bien ce que je disais, aussi bien pour ce qu'on pense d'elle que sur son état d'esprit, mi-figue, mi-raisin. Voilà. Bon, bah, ça me va, ça me va.
Oh, mais tout me va, moi, en même temps. J'ai un caractère adaptatif, tout me va, c'est tranquille. Donc, on a fait son état de santé, on a fait sa psychologie. On va aller voir un petit peu dans les cartes de Claw. On va tirer 3 ou 4 cartes de Claw. Allez, j'ai pris les cartes de Claw version rose. Bah oui, pour bri-bri, hein. Je dirais pas la première dame de France parce que vous allez me dire c'est pas la première dame de France. Je vous connais, je vous connais. Allez, je vous taquine un petit peu, hein. Ouais, c'est l'anniversaire à Bribri, c'est sa fête. Allez, on lui souhaite, on lui fait sa fête. Bon, l'arbre, nothing, the nothing. Alors, elle est bien ancrée. Voilà, elle est bien ancrée, elle travaille avec l'énergétique et tout ça. Pour elle, c'est assez florissant. Il y a rien de spécial qui se passe, nothing, rien. Voilà, il y a une absence, il y a une sorte d'absence. C'est une absence qui est travaillée. Elle s'efface avec erase, erase, ici. Elle est en train de s'effacer, reculer pour mieux sauter. Elle se protège, elle prend de la hauteur, elle prend de la distance. Elle en a marre de s'en prendre plein la tronche, donc du coup, elle s'efface. Mais c'est volontaire. Reculer pour mieux sauter avec The Jump, hein. Ici, le bouclier, elle est en train de se protéger. C'est une protection, prise de hauteur. Potentiellement, elle peut bouger aussi. Ça peut parler de voyage. Donc, vous inquiétez pas. Elle s'efface, mais aux frais de la princesse, elle voyage. Ouais, ça va, hein. Ça va, c'est bon. On va pas la plaindre. The Wood, The Nothing. Ouais, il se passe rien de spécial pour Bribri. Tranquille, tranquille, tranquille et détendu. Elle est détendue du string. Tout va bien. Euh, oui, bah oui, j'ose. J'ose tout, vous le savez. Euh, bon, allez, je sais pas, moi, je suis énervé comme une puce aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. C'est le printemps, les amis, hein. C'est le printemps. Euh, Qu'est-ce que je pourrais aller voir pour Bribri? Allez, on va prendre le Aurora de notre ami Indigo. Voilà, tarot Indigo. Hop, qu'elle m'a offert très gentiment. Voilà. Donc je m'en sers. Hop. Le jeu veut bien venir. Voilà. Alors, on est parti pour le jeu Or Aura. Qu'est-ce que je peux... Ouh! Beaucoup de choses qui sont sorties d'un coup. L'ombrelle, la cuirasse, le bouclier. Avertissement. Elle a été avertie au niveau du boulot, au niveau de la maison, à l'Élysée, qu'elle devait se protéger. Elle est fusionnelle, inséparable de son Manu Manu d'amour. Ah, c'est dégueulasse. Je viens d'avoir des images. Ah, je veux pas ça. Non, je veux pas. Je veux pas des images de. Ah, ah, j'ai vu sa langue dégueulasse aller dans la bouche de l'autre. Ah non, je veux pas. Non, non. Euh, Penchant, séduction, fascination. Elle exerce toujours une fascination fusionnelle. Donc elle est toujours. Lui, il est dépendant affectif. Il est dépendant affectif de elle. Euh, Et bébé, il y a de la retouche, hein. Il y a de la retouche pour, il y a de la retouche pour Brigitte. Est-ce qu'elle va s'injecter de l'acide hyaluronique, du Botox, je sais pas quoi, et se faire une petite opération pour ses 70, un petit ravalement de façade. Ah bah regardez façade. Alors je vous montre, il est marqué façade dessus. Ravalement de façade, les amis. Euh, elle convoite la jeunesse en fait, la candeur. Vous voyez, la candeur. Pour elle, ça va toujours. Après, c'est quand même quelqu'un d'un petit peu charognard avec cette carte-là. C'est quelqu'un de très cupide, qui a de l'ambition. Mais en même temps, elle aime bien profiter un petit peu du bon air, etc., de l'espace. C'est quelqu'un qui aime bien la nature quand même. À défaut d'autre chose, elle se sent bien dans la nature. Elle est bien ancrée dans la nature. Par contre, ravalement de façade, les amis, hein.
Il y a un ravalement de façade de prévu pour Bribri. Nouvelle perruque, je sais pas. J'allais sortir une blague, est-ce que je la sors ou pas? Je sais pas. Je sais. Je me tâte, les amis, c'est un peu trash, c'est un peu gore. Une nouvelle paire de, hein, de baloches. Ouais, dit comme ça va. Ah, je sais pas, les amis, je sais pas. Ah non, je vous la fais pas comme je l'ai pensé. Non. Non, je me retiens. Non. Un petit peu de décence. Un petit peu de classe quand même. Un petit peu de la classe, les amis. De la classe. Allez, ça vient, tchac. Je prends, tchac. Une femme. Alors, on a la consultante. Qu'est-ce qui se passe pour Bri-Bri? Oh, là, j'ai la consultante. Allez, je vous montre, comme ça. J'ai la consultante ici, donc ça, c'est elle. Crédulité impeccable, bonté, niaiserie. Voilà, c'est quelqu'un d'un petit peu niais, hein. Elle est dans la niaiserie, elle fait l'innocente. Voilà. Bonbons, caramel et chocolat. Hein, ça me fait penser un peu à ça. Tu peux bien les donner à une autre, ma chérie. Elle est observée et elle scrute en même temps, elle espionne. Euh, Elle est scrutée et elle surveille ce que son mari y fait. Et là, j'ai accident, fatalité, calamité, catastrophe, infortune et destruction. Et je vous rappelle qu'au début, j'avais la mort. Donc, j'avais la carte de la mort. Je vous avais dit mort plus tour foudroyé, donc mauvaise énergie. Là, j'ai la carte quand même de l'accident et de la fatalité. Voyez? Bon, je vais aller voir un petit peu plus cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle en a ras les ovaires de Manu ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, il se passe un truc mystère. Elle, je pense qu'elle va se prendre un coup de bâton par rapport à la magie qu'elle exerce. On parle d'illusion. Peut-être qu'il y a une illusion aussi sur son état de santé. Elle fait comme si ça allait bien, mais qu'il y a un problème de santé. Je ne sais pas. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui. Ok, ok, ça va, ça va. Bon, Indigo, ton jeu me parle beaucoup. Voilà, il me parle beaucoup. Euh, Là, j'ai élégant apparence. Vous voyez? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Elle donne une apparence que ça va bien, mais c'est une apparence. Après, on me dit que c'est elle qui tient le pouvoir. Qu'elle est narcissique. Elle est narcissique, autant que lui, hein. Euh, Elle partage le trône avec lui. Qu'est-ce qu'on me raconte ici? L'école. Alors, bah, si vous voulez partir à la retraite plus tôt, faites comme Brigitte, ami enseignant. Épouser un président. Alors, bonne fortune, bonheur, vigilance, prudence, méfiance. Ok. On me dit qu'elle devrait faire attention à ses finances. Voilà. Attention à ses finances. Attention à ses propos aussi concernant l'éducation nationale. Bon, ça va, hein, le cul bordé de nouilles, les amis, soleil, succès, prospérité. Alors, il y a des problèmes de santé, mais à première vue, bon, ça va. Bon, y a pas, ça va ou ça va pas? Ruine, effondrement, affaiblissement. Ah, ça s'affaisse. Dévaste, démolition, déchéance. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est des hauts et des bas. En fait, son énergie, elle est hyper bizarre. Ça fait des hauts et des bas comme ça. Là, je vous avais dit ravalement de façade. Bah, on y est, hein. Là, il faut ravaler la façade. Il y a un affaissement. Il y a un affaissement des fondations. Hein. Est-ce que la gravité fait son œuvre? Ah, c'est gore. Ah, mais j'ai des flashs, j'ai des sales images. Non, je veux pas voir son corps. Non. Euh, Quoi qu'on vienne peut-être de me donner une indication. Euh, Là, je parlais de son corps. Corruption, corruption de son corps. C'est quelqu'un d'assez nuisible, c'est quelqu'un d'assez mauvaise quand même, nocive. Hein, son corps est empoisonné, je sais pas. C'est vachement étrange. Je la vois intoxiquée, mais en même temps,
comme elle fait des apparences de bien-être et qu'elle fait des ravalements de façade, du coup, on a l'impression qu'elle a bonne mine, mais je suis pas certain. Non, je suis pas certain, il y a du poison. Il y a du poison dans l'air. Est-ce que c'est le coco de son mari? Je sais pas. Est-ce est-ce qu'elle s'intoxifie avec, sa magie noire? Oh, c'est bien possible aussi, hein. C'est bien possible. Alors, alors, qu'est-ce qui se passe? Brille, brille. Alternative, on parle de magie avec le carrefour. Il y a un dilemme, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à poser et à prendre. Ici, il faut qu'elle fasse le tri. Il y a un choix. Elle est à un carrefour. Là, j'ai le télescope. Examen, scruter. Avertissement, message, annonce encore. Pour moi, il va y avoir des nouvelles médicales. Il y a des examens en cours et elle va recevoir des nouvelles. Ça me paraît assez clair. Mm. Donc des nouvelles de son état de santé, je sais pas, elle doit avoir fait des examens. C'est peut-être son proctologue, son chirurgien esthétique qui l'appelle. Ça peut être ça aussi, hein. Non, le proctologue, c'était pour la prostate, pour voir peut-être. N'importe quoi, Chronos. Arrête tes bêtises, arrête. Arrête, j'aime bien. Hein. Ah, je vous connais trop maintenant, je vous connais trop. Ah, je suis sûr que Jaco Michel, elle va s'éclater dans les commentaires. Ah, mal Jaco Michel. J'aime bien Jaco Michel. C'est une de mes chouchoutes. C'est une de mes chouchoutes, j'avoue. Elle est là depuis mes débuts et franchement, c'est un soutien énergétique. Jaco Michel, je suis toujours mort de rire quand je la lis. Donc un gros bisou, ma Jaco. Un gros bisou. Allez. Euh, allez, la triade. Ouais, j'étais gentil jusque maintenant, hein. Maintenant, on prend la triade. Alors, bon, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pour Brigitte, pour son anniversaire le 13, qu'est-ce qui se passe? Isolement. Isolement. Oh, un petit isolement. C'est un isolement inversé, donc c'est un isolement volontaire. Elle s'isole. Elle est un petit peu mise au placard. Hein? Elle va peut-être sortir du placard, qui sait? Alors, oui, c'est un jeu de mots. Alors, sa protection faiblit quand même, hein? Mais elle est toujours protégée. Elle garde le silence, compliqué pour elle, pour avoir la paix. Ok, elle garde le silence pour avoir la paix. Donc c'est bien volontaire. J'ai encore mon histoire de Carrefour ici. J'ai encore mon histoire de Carrefour. Il y a un choix à faire, je ne sais pas pourquoi, mais là, ça a l'air assez important pour elle. Elle doit dire stop à quelque chose ou accorder sa bénédiction à quelque chose. Soit l'un, soit l'autre. À quoi? Ouf! C'est tombé, mais avec une lourdeur. Je sais pas ce que c'est, mais il y en a beaucoup. Il y a une lourdeur qui est tombée dedans. Alors, une lourdeur de quoi? Par rapport à son mec, par rapport à Manu. Il y a une mise en lumière, il y a la naissance d'une sagesse, d'un début de pénitence avec l'ordre, le désert, la nécessité et les richesses. Il consomme trop de coco, il consomme trop d'argent, je sais pas. Lui, il passe par une période un petit peu désertique, ou alors, je sais pas, il y en a marre d'elle, j'ai l'impression. Là, il y a pénitence, elle lui demande pardon, et en même temps, elle le remet à l'ordre. Elle le rappelle à l'ordre. Elle lui dit d'être moins,
d'être moins con, d'être plus sage. Ou alors, Brigitte, tu le dresses là, le Manu? C'est quoi ouais? Nécessité d'argent, nécessité de richesse. Elle lui dit, c'est bon, il faut aller ponctionner un petit peu plus d'argent. C'est bon, Brigitte, on paye assez, on paye assez. Oh, il va nous pondre un truc sur la sécheresse avec le soleil. Là, je vois le soleil qui tape un peu fort. Elle le rappelle à l'ordre, hein. Elle le rappelle à l'ordre quand même régulièrement. Elle lui rappelle qu'il doit demander pardon, hein, qu'il lui doit obéissance. C'est comme un enfant au coin. Vous voyez? J'ai l'image d'un enfant au coin, comme si c'était sa maîtresse. Euh, mm, c'est tombé comme une chape, comme ça. Le choix à faire, c'est certainement sur ses consommations de coco à lui. Elle est en train de lui dire stop ou encore, je sais pas, ça lui permet de le contrôler, mais en même temps, ça lui bousille la santé, donc elle a un petit peu peur parce que sans lui, elle est plus présidente. Bah oui, parce que le vrai président, c'est lui, hein. C'est elle. Euh, on sait plus, hein, c'est elle. Réussite. Âme, réussite inversée. Elle a bien un projet. Ça commence à battre de l'aile un petit peu. C'est quelque chose d'assez négatif. Ouf, ça sort, ça sort. Il y a du sacrifice dans l'air. Magie noire. Magie noire, les amis. Alors, pourquoi je vous dis magie noire? J'ai la carte du sacrifice qui est sortie. Et j'ai la carte de la science avec le pentagramme inversé. Voilà, sortie à l'envers, elle est sortie comme ça, donc pentagramme inversé. Magie noire pour Bribri. Allez, en veux-tu, en voilà. Sciences occultes. Sciences occultes pour la Bribri. Avec le diable, hein, vous avez le serpent ici, la tentation, la pomme. Ah, c'est chaud, hein. Ça me fait penser à Adam et Ève. Avec Ève qui se laisse tenter par le serpent et qui trompe Adam, hein, qui lui fait croquer dans la pomme. Là, pour moi, Brigitte et Macron, et Manu, là, Adam et Ève, on n'est pas loin. Alors, mais dans la version, pas dans la bonne version, hein, pas dans la version connaissance, mais bien dans la version tentation. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle passe quand même par des épreuves et elle doit se déplacer. Alors, je pense qu'il y a des déplacements liés à sa santé ici. Avec les épreuves, ouais. Elle a du mal à bouger quand même. Elle a du mal à bouger discrètement et c'est énergétique. Mm. Je vous dis, là, les 70 balais dans la tronche, ça doit lui mettre un petit coup quand même parce qu'elle se voit vieillir. Après, moi, j'ai rien contre l'âge, parce que de toute façon, on passe tous par tous les âges à un moment donné. Et moi, j'ai tendance à bien vieillir, à accepter de vieillir, à accepter mon âge, à accepter tout doucement que mon corps, voilà, prend des rides. Mais à première vue, pour Brigitte, c'est plus compliqué. Elle a du mal, d'où les ravalements de façade. Voilà. Elle va se mettre dans le bâtiment, elle va travailler dans le bâtiment maintenant, Brigitte. Hein, on va l'appeler le maçon. Euh, Allez, on s'en fait un dernier? On s'en fait un dernier. Allez, on se fait un tarot. Le tarot Villeneuve. Voilà, on se fait le tarot Villeneuve. Il sera présenté demain sur la chaîne Caverne de l'Oracle. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Il est super parlant, je trouve. Une très très belle énergie. Donc je vais prendre celui-ci. Et j'ai acheté un tarot sur l'alchimie. Alors, si l'alchimie vous intéresse, Didier Santiago reçoit, alors je sais plus, un auteur, j'ai acheté son livre, je savais pas, j'ai fait le rapprochement après coup, mais Didier Santiago va faire des émissions sur le tarot alchimique. Voilà. Alors je sais plus avec quel participant, mais vous irez voir. Normalement, c'est très très bientôt. J'avais vu un décompte avec 3 jours. Donc ça doit être peut-être lundi. Et tarot alchimique, je me le suis acheté. En ce moment, je me penche sur l'alchimie. Voilà. Mais on revient à notre bris-bris avec notre tarot Villeneuve. Donc, il est magnifique, j'aime bien. En ce moment, j'achète des très très beaux tarots. J'ai acheté le tarot de la magie verte. Je me suis gâté. Je me suis gâté, les amis. Faut que j'achète plein de boîtes pour les ranger. Faut que je m'achète des belles boîtes en cuir. Normalement, il y en a une qui arrive bientôt. Je vais mettre mon tarot alchimique dedans.
Voilà, ça c'est sûr et certain. Et j'ai deux tarots qui doivent arriver, un sur l'alchimie et un sur Aleister Crowley, un tarot ésotérique bien costaud, bien costaud. Voilà. En ce moment, je sais pas, j'ai un élan avec le printemps. Je me remets à potasser énormément. Beaucoup de lectures, beaucoup d'écrits. Ça travaille la mémoire. Alors, pour Brigitte, j'ai le roi de denier et j'ai le 6 de denier. Ah, Macron va être généreux avec Brigitte. Macron, roi de denier ici, va être très généreux avec Brigitte pour son anniversaire. Il va sortir la porcelaine. Et pas que la porcelaine. Il va sortir de la thune. Est-ce qu'il va lui payer une montre? Je sais pas. La force, l'apparence, le 8 de denier, la minutie. Ah bah, je vous parlais d'une montre. Bah, regardez. Il va lui... Hop, Brigitte, je veux pas te spoiler, mais tu vas avoir une montre. Roi de denier. 8 de denier ici. Euh, c'est quelqu'un qui donne une apparence de force. C'est quelqu'un qui atteint ses objectifs, hein, quand même, Brigitte. Avec le cavalier de bâton, il va y avoir des nouvelles en termes de créativité pour son anniversaire. Ah, c'est ton anniversaire, c'est pas celui de ta mère, hein, Manu. Oh, t'es méchant, Chronos. As de denier et 2 de denier. Ah bah, je vous dis, hein, là, il va y avoir du cadeau. Brigitte Macron, elle va être gâtée. Plein de cadeaux. Ça va sonner en or trébuchant. Euh, je vois qu'elle va avoir des boucles d'oreilles. C'est super utile. Valet de coupe, montre et boucle d'oreille. Donc elle va avoir des bijoux. Valet de coupe ici. Elle maîtrise pas les émotions là par rapport à ses 70 ans. Elle va faire comme si c'était une super fiestade, une poilade, mais non, ça la travaille, hein. Avec son valet de coupe là, avec son valet de coupe, il y a quelque chose ici. Regardez, 4 de coupe, 5 de denier, un monstre de foire. C'est chaud. Et 9 de denier. euh, c'est beaucoup de deniers, hein, dans ce jeu-là pour elle. 9 de denier, ben, financièrement, ça va. Elle a de l'argent qui rentre. Par contre, elle est considérée comme un monstre de foire et ça la désole. Ça la désole, clairement. Voilà. Les gens ont vu lui jeter des tomates. Là, on dirait des vieilles bourses qui pendent. Là, je vous montre. Là. Et on dirait des vieilles bourses qui pendent, toutes fripées. Tout fripé, tout fripé. Voilà. Donc, du coup, ça la désole qu'on l'aperçoive comme ça. Voilà. Ça la désole vraiment. Bah, que voulez-vous? Hein? C'est la rançon de la gloire aussi. C'est ça d'être mis en avant avec Macron, là, ils ont joué sur leur couple, hein. Ils ont mis ça en avant. Et maintenant, ils se plaignent que bah, il y a des retombées médiatiques contre eux. Ben ouais, mais il fallait pas jouer le couple, ouais, je suis là pour le soutenir, etc. Ils ont mis leur couple en scène. Donc maintenant, ils se reprennent le retour de bâton, c'est normal. Cavalier de coupe, ouais, beaucoup de nouvelles, hein, beaucoup de nouvelles sur l'émotionnel. Voilà, c'est des people, hein. Brigitte Macron, c'est une people. Par contre, elle est bien protégée par son mari et elle regrette l'enfance. Elle est protégée par son mari, mais elle regrette qu'il commence à vieillir. Ça, c'est lui et ça, c'est l'enfance. Voilà. Elle regrette le temps d'avant. Elle regrette ses 14 ans, ses 15 ans. Oui. Ouais. Parce que ça, il y a un truc à aller se pencher là-dessus, hein. Très clairement, ça apparaît dans les cartes. Il y a un truc lié au début de leur histoire, et puis ça ressort systématiquement. On ne peut pas s'empêcher de penser à ça quand on pense à leur couple. Hein, c'est malsain, c'est un peu glauquissime, mais il donne l'apparence que ça va bien. Mais derrière, c'est pour ça aussi, je pense qu'elle a abandonné son procès, parce que elle aurait dû justifier de certaines choses. Et là, elle risque gros. Elle risque gros. Les amis, bon, moi je clôture sur ça.
J'enchaîne la vidéo sur l'alchimie pour lundi. Voilà, je me fais une petite vidéo alchimie pour la caverne de l'oracle avec la présentation du jeu alchimique et potentiellement du livre que je suis en train de bouquiner, dont l'auteur passe chez Didier Santiago, mais j'ai pas retenu le nom. J'ai acheté 5 livres. Le livre de cet auteur-là, c'est le premier livre que j'ai acheté, mais impossible de mémoriser le nom. Donc il faudra aller voir si jamais l'alchimie vous intéresse. Je vous fais des gros bisous, des gros poutous poutous, comme d'habitude. Prenez soin de vous. C'est dimanche, c'est journée du brunch. Voilà, pour moi, c'est brunch party. Ça va être sympa. J'ai une bonne intuition pour dimanche. Je sais pas pourquoi, mais dimanche, je vais passer un très très bon dimanche. Et donc, et donc, je vous souhaite également un excellent dimanche. Voilà, plein de bonnes vibrations, plein de bonnes choses. Hein? Plein de bisous et à bientôt. Ciao, ciao.